Coach, bonjour. Bonjour. Juste une petite parenthèse avant de rentrer dans le vif du sujet du match de Caen. Quel regard vous portez sur cette Coupe du Monde? Oula, je ne m'attendais pas à ça. Il y avait beaucoup d'a priori avant le début de la compétition. La période de la compétition, c'était la première fois. Une Coupe du Monde au Qatar. Donc il y avait beaucoup de choses qui sont posées. Et puis on s'est rendu compte que cette Coupe du Monde, elle a pris sur les spectateurs, elle a pris sur la qualité des matchs. Même sur les premiers matchs, il y a eu des matchs vraiment très très intéressants. Puis quand vous commencez à arriver dans les poules finales, ou les huitièmes, les quarts, tout ça, il y a eu beaucoup de scénarios incroyables. Je ne vais pas parler de la finale, mais je trouve que ça a été une Coupe du Monde quand même positive dans l'ensemble. Il y a eu des choses intéressantes dans le jeu, avec des équipes organisées différemment. On a bien vu qu'il y avait des sélections qui avaient cette faculté de changer d'organisation par rapport à l'adversaire aussi. Donc une forme qui se sont beaucoup adaptées par rapport aux faiblesses et aux qualités des équipes adverses. Donc il y a quand même beaucoup de choses à retirer de cette Coupe du Monde. Moi je vous parle sur l'aspect avant tout que football. Hein. Après le reste, ça m'intéresse pas. Et non, j'ai trouvé une Coupe du Monde intéressante dans l'ensemble. Voilà. Et en plus avec les surprises, parce qu'on a bien vu que même les nations importantes, par exemple l'Allemagne, ils n'ont même pas passé le premier tour, il y a eu de bonnes... Donc en fait, il y a eu des scénarios et des vraies surprises, et des surprises méritées, parce que ce qu'ils ont pu produire sur le terrain, c'était bien. Pour revenir un petit peu au Sporting, comment va le groupe après cette trêve justement Coupe du Monde? C'est inédit, comment va le groupe? Il y a eu 2 matchs amicaux. Oui, on en a fait 2. Malheureusement, on n'a pas pu faire ce 3e à cause des intempéries à Nîmes. On a fait une opposition en interne. Ça paraît long, et en même temps, il y a une forme d'impatience parce que on est dans le travail tous les jours. Voilà, on ne s'est pratiquement pas arrêté en dehors du... Je leur ai laissé ce week-end pour bien souffler parce qu'on avait quand même beaucoup chargé en travail. On se rend compte qu'aujourd'hui, que les joueurs, voilà, ils veulent retrouver la compète. Donc il y a encore 3 jours qui vont se passer. Ça va être une expérience, mais c'est une expérience pour tout le monde. Hein. Je veux dire, on est en train de vivre quelque chose de différent. Voilà, nous on a essayé de regarder tous les aspects, entre l'aspect technique, l'aspect tactique, l'aspect physique, la relation avec les uns et les autres. On a essayé de revoir un peu tout. Justement, pour approfondir sur le travail que vous avez mené, il y a eu aussi peut-être aussi un travail au niveau offensif. On sait que ça a été un peu la faiblesse du Sporting sur les derniers matchs avant cette trêve de Coupe du Monde. Par exemple, il y a eu ça comme travail. Oui, effectivement, on a fait un bilan sur le contenu des matchs, de ce qu'on pouvait présenter sur l'aspect défensif ou offensif. Voilà, effectivement, il y a un constat qui a été fait qu'on a eu du mal à se créer des occasions, ou des situations même. Peut-être en dehors de la deuxième mi-temps à Sochaux, où ça a été très intéressant. Donc, notre façon de jouer, on manquait peut-être de vitesse, de profondeur, de jeu vertical, de demande dans la profondeur. Donc, on a vu tout ça, on a regardé tout ça. Justement, il y a eu un recrutement qui a été fait avec l'arrivée d'un attaquant, Djoko. Première question déjà, est-ce qu'il est possible qu'il soit dans le groupe de lundi? Quel est un peu son état de forme? Son dernier match, il a été joué le 11-11, donc ça veut dire pratiquement pendant 1 mois, il n'a pratiquement rien fait. Il ne s'est pas entraîné avec Versailles parce que, problème en interne. Donc on a bien vu qu'il est en manque de rythme, mais il est probable que je le prenne dans le groupe. On va réfléchir à ça, je dois avoir une discussion aussi un peu avec lui, dans quel état il se trouve. Voilà, il est probable. Et puis, il y a un joueur à laisser depuis quelques jours qui vient du championnat luxembourgeois, c'est Florian Bonheur. Déjà, quel est son poste? Parce qu'il y a un peu des informations contradictoires quand on regarde sur Internet. Et qu'est-ce qui vous a donné l'idée justement de mettre à l'essai? Est-ce que c'est peut-être la bonne pioche dans une Kharkov, par exemple? Si c'est aussi bien que VDK, on en sera très, très heureux. En fait, on est un peu dans le même registre qu'un garçon qui peut jouer sur le côté droit en une défense à 4, qui peut jouer à 5 dans le couloir, qui peut jouer aussi dans une situation un petit peu plus haut. Il a été formé à Schalke dans une position un petit peu plus haut offensif. Donc moi, même si j'ai travaillé au Luxembourg, je ne le connaissais pas. C'est des gens qui m'ont signalé parce que je suis ce championnat, je sais de ce qui s'y passe. On a été voir. On a regardé les matchs avec la sélection, parce qu'il joue avec la sélection contre la Bulgarie et un autre match. J'ai trouvé intéressant, donc je l'ai appelé pour qu'il vienne passer quelques jours avec
avec nous. Donc on est en train de regarder ça. Est-ce que le mercato d'hiver va bientôt commencer? Est-ce qu'il y a la possibilité de se renforcer ou à contrario, est-ce qu'il y a des départs qui vont être envisagés? C'est des éventualités. De toute façon, les joueurs sont au courant un peu de leur cas individuel. On a un effectif important. On est 25 joueurs aujourd'hui, plus les 3 gardiens, donc ça fait beaucoup. Donc tout peut se passer dans ce mois de janvier. Je veux dire, s'il y a des départs, il y aura éventuellement des arrivées. Aujourd'hui, il y a une arrivée et éventuellement une deuxième. S'il y a des départs, on réfléchira à ça. Pour rester un petit peu sur le même volet, parce qu'il n'a pas joué depuis plus d'1 an, c'est Maguette Dion qu'on a vu faire 2 entrées intéressantes en amical. Est-ce qu'il est apte maintenant à jouer? Ça y est, il est enfin apte à pouvoir être un peu dans le groupe, ou il faut peut-être encore un petit peu attendre? Vous voulez pas prendre de risques? En fait, je suis très surpris de votre analyse autour de Nyong, parce qu'il a fait 2 rentrées, il a fait 2 contrôles orientés intéressants, il a fait une bonne passe contre la Fiorentina. Mais je crois que vous oubliez quelque chose, ça fait 1 an et demi qu'il n'a pas fait un match de foot. 1 an et demi. Alors il s'entraîne à nouveau normalement, c'est ça la bonne nouvelle pour lui et pour nous. Mais en fait, il n'est pas en état aujourd'hui de même pas postuler dans une place sur le banc. Quand vous prenez toutes ces données, ça fait quand même des données importantes. Il y a des joueurs qui sont disponibles, il y a des joueurs qui sont prêts, il y a des joueurs qui sont dans la compétition. Ça va lui prendre un certain temps. 1 an et demi sans jouer, avec une répétition des entraînements. Donc il a joué 2 fois 20 minutes. Effectivement, il fait des choses un peu différentes des autres. Je le reconnais. Mais il est loin d'être prêt pour faire un match de compétition de Ligue 2. Alors pour en revenir à ce match contre Caen, c'est un match particulier à plus d'un titre. Vous le jouez à huis clos, vous allez le jouer contre un adversaire qui a joué un match de compétition il y a quelques jours et qui l'a gagné tout du moins sur le terrain. Justement, plein de choses qui vont quelque part changer un peu la façon peut-être dont ce match peut se dérouler, à la fois le huis clos et aussi le fait qu'ils aient joué un match de compétition et le Sporting non. Ouais, alors ils ont joué sur leur match de Coupe de France. De ce qu'on a pu regarder, ils n'ont pas totalement mis l'équipe qui a joué sur les 5 derniers matchs en championnat. Il a fait tourner sur 3-4 joueurs. Donc je pense qu'il a préparé le match de championnat. Après, la donnée qui change relativement beaucoup de choses ici au Sporting, c'est notre public. Et la non-présence de notre public, malheureusement, voilà, ça reste un handicap pour nous. Parce qu'on connaît l'importance de ça. Donc le huis clos, on a joué un huis clos à Saint-Etienne, ça ne s'est pas très bien passé. Voilà, nous, il va falloir qu'on s'adapte. Il y a quand même une importance, il y a un fait important, c'est qu'en 4 jours, on reçoit 2 fois à domicile. Je dirais, et pas notre faiblesse, mais en fait, on a perdu 3 matchs à domicile, c'est trop. Donc on nous donne l'occasion, à travers ces 2 matchs, de basculer sur autre chose ou de refaire quelque chose à domicile, quelles que soient les circonstances. Et c'est à nous de saisir cette opportunité, parce que de jouer 2 fois juste après la trêve, je pense que c'est une bonne chose. Cette équipe de Caen, vous l'avez analysée, qu'est-ce qui fait un petit peu sa force? Ils n'ont pas très bien fini leur championnat, ils en ont pris 4 à Laval. C'est une équipe qui a beaucoup d'expérience dans le domaine défensif. Une équipe qui joue à 5 derrière ou à 3. Il y a beaucoup de qualité sur les jeux de couloir. Ils ont un attaquant sur un point d'ancrage qui est Mendy. Ils ont fait une belle saison dernière. Par exemple, on se rend compte qu'aujourd'hui, que si on a le bonheur de les battre, on reviendrait à 2.2. Donc voilà, c'est une équipe qui avait des ambitions et qui a toujours des ambitions de jouer le haut de tableau. Et en fait, ils se dégagent beaucoup de maîtrise dans cette équipe. Voilà, je trouve que c'est leur principale force, il n'y a pas de panique. Est-ce qu'après une telle interruption, c'est un nouveau championnat qui débute, non? Vous considérez que c'est un nouveau championnat qui débute aussi pour le Sporting? Je me suis beaucoup posé la question et interrogé à la fin. Et j'attendais avec impatience la reprise. Et je peux affirmer aujourd'hui que ça va être un autre championnat qui va débuter. Et les surprises qu'il y a pu y avoir sur la première partie ou sur la première partie du championnat, je pense qu'il va y en avoir d'autres et de façon un peu différente. Donc c'est ce constat que je peux va faire que ça va être un autre championnat qui va débuter, sachant qu'on n'a toujours pas fini la phase aller. Il reste encore 4 matchs sur la phase aller. Donc,
Et la compétition va être beaucoup plus longue. Là, ça veut dire qu'on est sur la compétition sur 6 mois, et là, on a été sur la compétition que sur 3 mois et demi. Donc, on double pratiquement le temps. Donc, ça va être un autre championnat. Petite question sur Kevin Van den Kerkhoff. Vous mettez donc à laisser un joueur qui peut jouer à son poste. Est-ce que c'est parce que vous pensez peut-être le faire jouer un peu plus devant, peut-être un peu plus offensif, ou est-ce qu'aussi c'est parce qu'il est convoité? Oui, de toute façon, c'est une réflexion. Voilà. Après, Florian, il est à l'essai, donc pour le moment, je m'arrête sur l'essai. Je ne me projette pas sur ce qui va s'y passer plus tard. Maintenant, si Florian est une bonne surprise, ici, ça peut être intéressant. On réfléchira éventuellement à les mettre tous les deux. Mais je vous signale que Van den Kerkhoff est sous contrat au club, et il est sous contrat au club pour un moment. Donc, il appartient bien au Sporting. Comment vous avez articulé un petit peu ces derniers jours? Il y a Noël au milieu. Comment vont être les prochaines séances avant le match de Caen? Là, il y a eu 10 jours de... Ouais, il y a une bonne semaine entre la dernière opposition en interne qu'on a fait. Bon, je ne vous cache pas que la semaine elle est longue. Donc aujourd'hui, on a décidé de couper en dehors du travail spécifique qu'on a pu faire. Bon, vous étiez présent au début de séance. On a travaillé des choses au poste où on voit qu'on est déficient. Donc, on a une séance samedi matin et on aura une séance dimanche après-midi. Voilà, et un réveil musculaire lundi matin. En fait, les fêtes ne changent en rien notre travail. On est dans les mêmes habitudes. On est dans la compète là. Donc, je vais en profiter pour souhaiter de bonnes fêtes à tout le monde. Voilà, tous les supporters et voilà, tout au peuple bastiais. Bonne fête de Noël pour les familles, c'est important.